Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver depuis le Palais des Sports. André Brouat, nous sommes à Toulouse pour la clôture de cette 5e journée de Lidl Star League avec une affiche entre deux clubs historiques du handball français puisque Toulouse reçoit Dunkerque. Avec un premier ballon qui circule plutôt pas mal jusqu'à l'aile et le premier but de cette partie avec une belle solution trouvée à l'aile. Et le deuxième but, on ne traîne pas, on joue vite, en tout cas côté visiteur. Et vous revoyez ce gros shoot et le premier but toulousain à son tour qui ouvre son compteur. Avec ce ballon chippé. Bien défendu de la part des Toulousains, des Dunkerquois qui peuvent marquer en cage vide du coup. Très haut lui aussi, chercher ses ballons chassés là, Luxtens qui a du mal à se défaire de la défense de Niembo. On va d'ailleurs du coup devoir appeler les soigneurs, Luxtens qui grimace un petit peu. C'est grimace du côté du demi-centre hollandais de cette équipe de Toulouse. Très inquiétant, hein. Très inquiétant cette, ça sort en boitillant et coup dur, gros coup dur pour Toulouse s'il venait à perdre Luxtens qui peut même pas marcher, j'allais dire qu'il ne boit pas mais non, il peut même pas marcher. La bonne défense de Jacobsen et la parade, mais après le coup de sifflet, c'est bien en place aussi, c'est vrai du côté de la défense des hommes de Patrick Casal. Ouais, le gros tir, hein. Grosse solution là trouvée par Nori Ben Alima. Se replacer, temporise un petit peu, les bras sont levés du côté des arbitres, mais bon, toute fin de possession, la solution trouvée. Et Dunkerque revient à un petit but, 14-13. Cousin, -1, Yoel Moni Morales. Alors on va pas arrêter le chrono, attention, il faut tirer tout de suite. Ouais, plutôt qu'il n'y a pas pu, il est contré. Et rien de marqué, peut-être ici, ouais, il ouvre le compteur de cette deuxième mi-temps. Gonzalo Martins Vieira, on a ouvert les bancs un petit peu de part et d'autre. L'écart maximum, une fois que Toulouse était revenu à hauteur, bah c'est un +2. Hein. Et depuis, on se rend coup pour coup. Kenny Morales qui y va tout seul. Une nouvelle balle de +2 pour Dunkerque. La bonne solution au pivot avec Rémi Leventou. De Almeida dans les buts, qui lui aussi s'est installé grâce à ses arrêts au relais de Jeff Letens. 4 arrêts pour lui, pour César de Almeida pour l'instant. Tabaoda et le ballon bloqué justement par le portier brésilien. Tabaoda qui continue d'orchestrer le jeu. Kenny Morales qui ne quitte plus le terrain non plus. Le ballon à deux doigts d'être chippé par Maxime Gilbert en deux temps. Ils l'ont récupéré ce ballon les Toulousains. Et face à Bellassène. De Almeida décisif à plusieurs reprises ces dernières minutes. Solution à l'aile où c'est compliqué là aussi de trouver des... Ouais, ça c'est pas mal par contre. Loin forcément du bilan qu'elle pouvait attendre en tout début de saison. Les bras sont levés du côté des arbitres. Il va falloir tirer côté toulousain. Et c'est fait, bien fait par Edouard Kempf. Le voilà Maxime Gilbert, la passe pas très bien assurée, en tout cas pas très bien captée. Et le ballon est Dunkerquois. Et le solo pour aller battre Jeff Letens. Alors qu'il y a un défenseur qui reste au sol, Florent Billan qui a pris un coup il me semble sur cette action. Ce ballon, le gardien belge, et +4, ça va être très compliqué à moins de marquer là maintenant. La parade de Grams qui a pris ce ballon malgré la coquille. Ça doit faire mal, 2 minutes pour Niembo. Au Palais des Sports, André Brouat est signé sa 2e victoire de la saison malgré cette action et malgré ce but. Après la victoire enregistrée à Ivry, de victoire à l'extérieur d'ailleurs, victoire à Ivry lors de la 3e journée, 23-20. Et le dernier but de cette rencontre. 2e victoire de la saison pour Dunkerque. Grosse désillusion quand même pour cette équipe du Phoenix de Toulouse.